face. Vous voyez, cherche ma face et se détourne de ses mauvaises voies. Je l'exaucerai des cieux. Donc ça fait impliquer la sincérité, la foi. Parce qu'il faut croire que Dieu peut te pardonner. Je vais te dire, il n'y a pas un péché sur la terre que Dieu ne peut pas pardonner. Le sang de Jésus est capable de pardonner le péché sous toutes ses formes. À l'exception d'un seul, là c'est en toi le Saint-Esprit. Lorsque tu traites le Saint-Esprit de python de Belzébul. Mais en dehors de ça, 1 Jean 1 dit quoi? Celui qui confesse ses péchés, il est juste et fidèle de lui pardonner et pour lui purifier de toute iniquité. Mais quelqu'un, Sostène va prendre le péché qu'il a commis avant sa conversion. Il va confesser quand il s'est donné au Seigneur. Chaque jour, il confesse. Même péché jusqu'à aujourd'hui, il confesse. Il pense que, comme il voulait partir à Djamé, Bakara ne s'est pas arrêté là. C'est son péché qui a fait que Bakara ne s'est pas arrêté. Seigneur, pardonne-moi, pauvre pécheur. C'est que tu n'as rien compris. Tu n'as rien compris. Alléluia. La foi, on possède d'abord, avant que ça se passe physiquement. Et cela, c'est par la déclaration. Maman Reza, c'est par la déclaration. Déclare que tu l'as et ça vient. Annonce que c'est pour toi et ça vient, ça devient pour toi. Proclame, il faut déclarer, il faut confesser cela. Chaque jour tu confesses, tu as dit aujourd'hui c'est pas venu, demain tu dis, après demain tu dis. Au fur et à mesure tu dis, c'est comme une corde tu es en train de tirer. Au fur et à mesure tu dis, ça va venir jusqu'à toi. Il faut croire que ce que tu as demandé à Dieu, tu l'as déjà. Hein, n'est-ce pas, évité? Tu as un esprit ou bien tu es comment? La foi. On cherche loin. C'est à côté de nous. Dieu là n'est pas des milliers de kilomètres. Que tu ouvres ta bouche pour parler, que tu murmures, que tu parles dans ton cœur, il entend. Amen. Troisième élément. Jean 5, verset 16. Oui, Jean. Jean 5, le verset 16, j'ai lu la parole de Dieu. C'est pourquoi les Juifs poursuivaient Jésus parce qu'il faisait ces choses le jour du sabbat. Jacques 5, verset 16. Jacques 5, verset 16. Jacques 5, le verset 16. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Alléluia. Dans ce verset, quel mot on peut dégager? Confessez vos péchés les uns aux autres, les uns pour les autres, car la prière fervente du juste a une grande efficacité. On parle de quoi ici? On parle de quoi ici? On parle de justice. Alléluia. On parle de justice. Quand on te dit, pour que ta prière soit exaucée, il y a un mécanisme. Alléluia. Regardez, Adam et Ève ont péché. J'ai été chassé du jardin. Est-ce que l'Éternel n'est pas tout puissant? Est-ce qu'il n'est pas souverain dans sa décision? Qu'est-ce qu'il ne pouvait pas faire? Il pouvait dire les enfants, c'est pas grave. Je vous donne une deuxième chance, n'est-ce pas? Mais il y a une loi spirituelle. Celui qui désobéit à Dieu, pour qu'il revienne à l'Éternel, il faut qu'il y ait justice d'abord. Il faudrait qu'il y ait quoi? Un jugement. Pour qu'on trouve une solution, il y a quelque chose qui se passe. Alléluia. Si tu vis dans le péché et que tu demandes quelque chose à Dieu, est-ce que ça peut venir? Amen. Donc avant d'entrer dans la prière, on a dit, si mon peuple s'humilie, prie, se détourne de ses mauvaises voies. Quand tu te détournes de ta mauvaise voie, ça veut dire que tu n'es plus sous l'emprise du malin. Le diable ne peut pas te réclamer. Il n'a rien à te dire. Jésus a dit, Satan vient, mais il n'a rien à moi. Il va m'accuser de quoi? Il va me reprocher quoi? Il va me dire quoi?
Qu'est-ce qu'il peut dire qui va m'incriminer ou qui va être un obstacle à ma prière? Il faudrait qu'il y ait justice d'abord. Avant de t'adresser à Dieu pour une chose quelconque, mets-toi dans la présence de l'époux Seigneur. Si j'ai commis un péché, pardonne-moi. Ou si j'ai fait telle chose, pardonne-moi. Il y a des péchés que tu peux avoir confiance à ton frère. Allez, à ma soeur, je viens de commettre tel crime. Vraiment, aide Dieu à prier pour moi et que l'Éternel me pardonne. Lui aussi, qui est juste, qui vit dans le péché, c'est parce qu'il lui a fait confiance. C'est un modèle de vie. Je m'en vais lui dire, moi aussi je vais devant le Seigneur. Père, mon frère est venu vers moi, il a fait telle chose. Je te prie dans ta miséricorde, dans ta bonté. Car il est écrit que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées et ses compassions ne passent